Le mythe d'Orphée et Eurydice. Il y a de nombreuses années, à l'époque de la Grèce antique, vivait un jeune homme nommé Orphée, fils du roi Éagre, roi de Thrace et de Calliopa. La muse de la poésie, Orphée était un musicien prodigieux. Il avait l'habitude de jouer de sa splendide harpe, dont la musique avait le pouvoir d'enchanter et d'apaiser, même les créatures les plus sauvages et les cœurs les plus endurcis des hommes. Mais au-delà de son talent, c'est une histoire d'amour qui marquerait son destin à jamais. Abonnez-vous. Orphée dans les forêts, où les ruisseaux dansaient entre les ombres et où les arbres murmuraient dans de vieux secrets, Orphée rencontra Eurydice, une nymphe des bois d'une beauté éblouissante. Dès l'instant où leurs regards se sont croisés, le destin s'est tissé entre eux et leurs cœurs se sont unis dans un amour pur et éternel. Cependant, leur bonheur terrestre fut éphémère. Un jour, alors qu'Eurydice se promenait seule dans la forêt, elle fut traquée par Aristée, un chasseur qui avait jeté son dévolu sur la belle nymphe. Dans son désespoir de s'échapper, Eurydice courut entre les arbres, mais un serpent venimeux la rattrapa et la mordit, l'arrachant à ce monde. Orphée resta inconsolable après la perte de sa bien-aimée, mais son amour pour Eurydice était si profond qu'il décida de défier la mort elle-même. Avec sa lyre à la main et son cœur rempli de détermination, il entreprit un voyage aux enfers, le royaume d'Hadès, à la recherche de sa bien-aimée. Alors qu'Orphée descendait aux enfers, il rencontra Charon, le vieux passeur du fleuve Styx, qui séparait le monde des vivants de celui des morts. Charon, avec son visage sombre et ses yeux sans éclat, au début, Charon refusa de transporter Orphée, comme il le faisait avec toutes les âmes qui traversaient vers le royaume des morts. Cependant, Orphée commença à jouer de sa lyre, et son doux son toucha le cœur de Charon, éveillant une petite étincelle d'humanité dans son être sombre. Ému par la musique d'Orphée, Charon accepta finalement de le conduire de l'autre côté du fleuve Styx, où le royaume d'Hadès l'attendait. En arrivant aux portes des enfers, Orphée fut confronté à un défi encore plus grand. Le féroce Cerbère, le chien de garde à 3 têtes qui gardait l'entrée du royaume des morts. Cerbère grondait et montrait les dents, prêt à dévorer tout intrus qui oserait croiser son chemin. Mais Orphée, sa lyre à la main, joua une mélodie si chaleureuse et harmonieuse que le chien monstrueux tomba dans un profond sommeil, laissant le passage libre pour poursuivre le voyage. Finalement, et après plusieurs épreuves, Orphée parvint devant le trône du dieu Hadès et de la déesse Perséphone, les souverains des enfers. Hadès. Il était furieux de voir qu'Orphée avait osé pénétrer dans son royaume et lui dit qu'il avait intérêt à avoir une bonne raison pour une telle visite. Orphée supplia de tout son être qu'il lui permette de ramener l'âme d'Eurydice dans le monde des vivants, mais Hadès lui rappela qu'une fois que les âmes arrivaient aux enfers, il n'y avait pas de retour possible. Alors, Orphée commença à jouer la mélodie la plus nostalgique qui ait jamais pu sortir de sa harpe. Émus par son amour et sa musique, Orphée, Hadès et Perséphone décidèrent d'accéder à sa demande, mais à une condition. Orphée devait guider Eurydice jusqu'à la surface sans se retourner, sinon il la perdrait à jamais. Orphée accepta la condition et, avec Eurydice à ses côtés, il entama le difficile chemin du retour.
Mais à mesure qu'il s'approchait de la lumière du soleil qui indiquait la sortie vers le monde des vivants, le doute et la peur s'emparèrent de lui. Craignant de la perdre à nouveau, Orphée se retourna pour s'assurer qu'Eurydice le suivait, oubliant un instant l'avertissement d'Hadès. « Abonne-toi !» À ce moment tragique, Eurydice disparut avec un cri d'effroi dans l'obscurité, et la forme de son âme s'évanouit à nouveau parmi les ombres. Orphée tomba à genoux, accablé par la tristesse de son erreur. Son amour pour Eurydice l'avait poussé à défier la mort elle-même, mais sa propre faiblesse l'avait séparé d'elle pour toujours. Cherchant du réconfort, Orphée se retira dans les bois pour pleurer sa perte, où il attira l'attention d'un groupe de bacchantes. Les bacchantes étaient des adeptes de Dionysos, le dieu du vin et de la fertilité, et elles furent captivées par la musique d'Orphée et l'entraînèrent dans une frénésie de célébration au rythme de la musique. Cependant, la joie se transforma bientôt en fureur, lorsque Orphée rejeta les charmes des bacchantes, gardant son cœur fidèle à Eurydice. Dans un accès de colère et de jalousie, les bacchantes se jetèrent sur Orphée et le tuèrent. Ensuite, elles le déchirèrent et jetèrent ses restes dans la rivière, lesquels, dit-on, furent emportés par les eaux tumultueuses jusqu'à l'île de Lesbos, où ils furent enterrés dans un sanctuaire en son honneur. Mais l'histoire d'Orphée et d'Eurydice ne s'est pas terminée avec sa mort dans les enfers. Orphée retrouva une fois de plus sa bien-aimée Eurydice. Là-bas, dans l'obscurité éternelle, ils trouvèrent du réconfort l'un auprès de l'autre, et leur amour continua de brûler, dans les confins les plus profonds du royaume des morts, où ils restèrent ensemble, comme ils l'avaient toujours désiré, pour l'éternité.